Bien oui, bonjour tout le monde. Alors, Jean-Marc Tardif. Aujourd'hui, jeudi, le 11 septembre, je fais une vidéo sur les postures de l'éveil. Ça fait quelques semaines que ça me travaillait à construire quelque chose au niveau de mes observations, autant que de mon vécu personnel, de ce que j'ai pu voir autour de moi. Il n'y a aucune prétention, c'est pas une religion. D'ailleurs, ça mérite d'être bonifié, d'être enrichi, puis à compléter par vous autres mêmes. Et parce que parce que j'ai segmenté ces éveils-là parce que je me suis rappelé tout mon cheminement et puis aussi j'en vois autour de moi. Alors, je vous prie de, de pas faire en sorte tu sais, que c'est une religion. Il n'y a rien qui est pris dans le ciment. Écoute, j'ai écrit ça, ça m'a pris quoi 48 heures à écrire ça, mais j'ai essayé de résumer ça, puis j'ai utilisé ChatGPT pour faire ma mise en page, mais le contenu, il est uniquement de moi, là. Donc, personnellement, vous autres, vous avez accès, là, parce que le texte, il est en pièce jointe à la vidéo. Et puis, vous pourrez peut-être soit vous positionner, mais aussi vous pouvez l'enrichir. Mettez-les à votre façon, à votre sauce à vous. C'est juste que je vois qu'il y a différentes postures. Et puis, j'aime pas les appeler des postures d'évolution parce que pour moi, tu sais, il y a trop de prétention dans le mot évolution. Mais je dirais qu'au niveau de la conscience, de l'éveil de son essence, moi, il y a quelque chose qui est en changement, qui est en transformation, je dirais. Et puis, dans ce sens-là, si c'est évolutif, ben, tant mieux. Mais il y a des gens que je vois, tu sais, qui sont dans, par exemple, la phase 1, là, qui est l'éveil oppositionnel. Il y en a, et ça fait des années que je les vois là-dedans. Peut-être que c'est leur chemin, eux autres, tu sais. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé par toutes ces étapes-là en passant. Euh, puis, puis peut-être que vous êtes ailleurs, là, puis peut-être que vous allez stagner à une position en particulier parce que celle-là vous interpelle beaucoup, beaucoup, puis c'est correct aussi, là. Mais moi, c'est juste de donner une photo, je dirais. Donc, il n'y a pas de jugement que c'est correct ou pas correct, hein. Mais ce que je vais faire, c'est je vais partager mon écran puis on va le faire ensemble. J'espère que je ne serai pas trop long parce que souvent mes petites vidéos, c'est trop long. Alors, je vais partager mon écran. Euh, faut que je le trouve, là. Ce sera pas long. Euh, il est ici. Voilà. Vous le voyez, là? OK. Moi, j'ai mis 6 postures. Il y en aura peut-être 7, je ne sais pas trop. Peut-être que vous, si vous le configurez à votre façon, vous allez le voir avec l'œil que vous avez. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est à compléter, à enrichir. Moi, j'ai pris des éléments qui, dans ma vie, ont fait que je me suis identifié chez des personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux qui vont faire des publications, qui font des commentaires. Et puis, je trouve ça tellement enrichissant, tu sais, de regarder tout le cheminement des autres, tu sais, qui sont pas nécessairement le mien, mais c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, là, c'est juste d'observation. Puis, je serais bien mal placé pour juger parce que j'ai passé par les 6 postures en passant. Alors, on va commencer avec la première. Juste en dire en passant, là, l'éveil oppositionnel, c'est la première parce que comme Bernard de Montréal, il disait à un moment donné, ça va prendre un crise de gros changements, tu sais, un gros choc pour vraiment éveiller quelqu'un. Des fois, c'est une maladie, la mortalité, une perte d'emploi. Euh, il y a des mensonges à un moment donné qui sont tellement flagrants, là, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des politiques, de la santé. On l'a vu avec la COVID en 2020. On le voit aussi par rapport à des prises de position de la gauche ou de la droite, les gouvernements, que ce soit Trumpiste ou pas Trumpiste, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou que ce soit le Forum économique mondial. Est-ce qu'il y a il y a, il y a plein d'activités, je dirais, qui nous permettent d'avoir une opinion, une perception des choses.
Et puis, il y a et puis, il y a c'est sûr que c'est une position, l'éveil oppositionnel, on est beaucoup plus en réaction, on est vraiment en opposition parce que c'est choquant. Parce qu'on voit, tu sais, qu'il y a quelque chose vraiment qui ne marche pas, puis comment ça se fait, c'est qu'ils osent mentir à tout vent, sans gêne. Je ne veux pas nommer de nom, là, je ne veux pas nommer de parti politique, mais c'est euh, c'est scandaleux. Mais dans cette posture-là, et, à un moment donné, on prend une racine, là. C'est-à-dire que la conscience, c'est comme, il y a des étages, hein, j'appelle ça un peu comme des pleurs d'oignon. C'est-à-dire que je vais prendre conscience de qu'est-ce que je suis capable de prendre conscience. C'est pour ça que je peux pas avoir la même conscience que quelqu'un d'autre. Notre conscience, c'est un champ vibratoire, tu sais, qui nous met en contact avec le champ informationnel quantique qui est juste, c'est de l'information qui circule. C'est un peu comme un poste de radio. Ça dépend comment je vais être syntonisé au niveau de ma fréquence vibratoire pour capter de l'information. Alors, évidemment, il y a plus je dirais ma qualité vibratoire, plus ma vibration va être affinée, plus je vais être capable de capter des postes de radio, donc d'amener plus de discernement, plus de lucidité. Mais au début, je dirais la première phase, pour les gens qui commencent, qui arrivent, puis qui disent, Caroline, comment ça se fait, j'ai pas vu ça avant, puis comment ça se fait, c'est qu'en 2020, je dormais donc bien avant, tu sais, c'est ça. Puis on voit ça, puis éveillé, tu sais, le monde dit, ah, mais les éveillés, ben, les éveillés, pour moi, tu sais, c'est on dort tout en quelque part, parce que si on était pleinement éveillé, on serait même plus ici, là. Fait que l'éveil, pour moi, ça a des postures, ça a des étapes, ça a des phases, euh, c'est-à-dire que c'est tributaire, c'est vraiment en fonction de ses fréquences vibratoires. Puis, tant que je vais rester dans de l'éveil oppositionnel, c'est des mots que j'aime pas utiliser, mais il reste que c'est quand même la réalité. Il y a une qualité de la fréquence vibratoire qui est pas encore développé. Pourquoi? Parce que je fais juste me définir par opposition. Tu sais, les scandales, le climat, les désastres terrestres, les manipulations, les complots. Donc, je me définis beaucoup par opposition au système, à des institutions, puis aux mensonges qui sont collectifs. Tu sais, puis là, on le voit, là, écoute, je trouvais ça d'une tristesse infinie hier, tu sais, Charlie Kirk, qu'on l'aime pas, il reste que c'est un gars qui a été assassiné euh, par par son idéologie, par ses croyances, par sa foi, par sa parole. Ça devient insupportable. Puis on le voit, tu sais, on le voit dans la posture aussi de la gauche puis de la droite, puis comment c'est polarisé au maximum, comment c'est dual. Puis, tu sais, la polarisation, là, c'est pas qu'il faut pas en avoir. Tu sais, l'univers est polarisé, là. Je veux dire, des électrons versus les protons puis les neutrons, là, c'est du positif, c'est du négatif. Puis l'univers est composé de ça. Alors, c'est pas qu'il faut pas être polarisé, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'en arriver à harmoniser ces polarités. Puis c'est ça qui est le cheminement. Puis quand on est dans l'éveil oppositionnel, on n'est pas harmonisé dans nos polarités. C'est-à-dire, tu sais, c'est soit la vérité, c'est soit le mensonge. C'est noir ou c'est blanc. Puis on est beaucoup vers l'extérieur. Alors évidemment, il n'y a pas de cheminement intérieur là-dedans pour être capable d'observer ses propres polarités, tu sais, ce qu'on appelle les facettes de sa personnalité, là, le, le rigide versus le souple, le colérique versus l'empathique et compagnie. Tu sais, il y a tout un cheminement qui se fait parce qu'on a nos propres mensonges aussi intérieurs. Qui n'a pas menti dans sa vie, tu sais? Qui ne se ment pas encore un peu, parfois, dans sa vie ou aux autres, des fois. Hmm? Alors, c'est dans l'éveil oppositionnel, on est très centré vers l'extérieur. Donc, dans les mécanismes, il y a beaucoup de polarisation, c'est sûr, il y a beaucoup de colère, il y a du dégoût, puis une attention très accrue qui est portée aux injustices. Alors,
Et les croyances typiques, on est beaucoup fixé sur le faux, évidemment. Puis, pour, parce il y a des gens que j'aime, mais que je suis pas proche, mais il y a des gens que j'aime qui sont, les autres, ils sont vraiment en mission là, de dénoncer. Donc, puis je dis pas que c'est pas correct, là, parce que moi, je pense qu'il faut que ça soit dénoncé, tu sais, mais quand je suis juste dans dénoncer, puis que j'ai pas d'autre vie à part de ça que de dénoncer, ça reste que c'est limité, là. En termes de conscience, c'est que si je stagne là, juste pour dénoncer, il y a quelque chose encore que j'ai pas compris dans ma propre vie, tu sais. Parce que dénoncer, c'est une chose, puis se construire, c'est d'autres choses. Fait que je peux dénoncer, mais en autant que je me construise, tu sais, en autant que je suis capable d'avoir un regard sur soi, puis aussi de changer de place, de changer de posture intérieurement, pas juste d'être là. Mais sauf que dans l'éveil oppositionnel, surtout les gens qui commencent, qui font juste commencer à voir ça depuis quelque temps, qu'est-ce qui se passe sur la Terre ou qu'est-ce qui se passe autour d'eux autres, il y a des affaires qui vont dire ça n'a pas de calice d'allure, tu sais. Voyons donc comment c'est ça, je voyais pas ça avant. Donc, c'est sûr que il y a une espèce d'excitation qui est à trouver puis à dévoiler le mensonge, les indignations, puis il y a beaucoup d'énergie de combat aussi. Alors, le risque, ben, c'est sûr, c'est de rester là-dedans. C'est un cycle qui est répétitif de frustration puis d'opposition. C'est une polarité qui est duale, j'en ai parlé tantôt, là, c'est-à-dire qu'elle est non harmonisée. Je sais pas le, tu sais, il n'y a pas de point zéro, là, je suis pas en train de transmuter, là, je suis vraiment, c'est vrai puis c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge, puis ça, c'est la vérité, tu sais. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris encore que la vérité est en lien direct avec ta fréquence vibratoire. Tu sais, ta fréquence vibratoire, elle est unique. Puis dans cette unicité-là, tu vas voir ce que tu peux voir. Parce que ton poste de radio, il est syntonisé à une fréquence qui ne te permet pas de voir, peut-être à 360 degrés, évidemment. Alors ça, c'est le piège, c'est de rester là. Donc, par contre, qu'est-ce qui est intéressant dans le potentiel évolutif, c'est de développer la lucidité puis le discernement. Parce que ça va être, c'est une étape qui fait partie de ça, parce qu'à force, tu sais, l'écœurement, c'est le début du changement. À un moment donné, tu vas devenir un peu fatigué parce que tu vas avoir du mensonge partout, tu sais, puis tu vas avoir tu vas avoir des manipulations, tu vas avoir des complots, tu vas voir qu'est-ce qu'ils nous disent pas, qu'est-ce que les gouvernements nous cachent, puis comment ça se fait qu'on s'est fait frauder comme ça, puis comment ça se fait qu'ils continuent à mentir, puis comment ça se fait qu'ils sont pas condamnés, comment ça se fait qu'il n'y a pas de justice sociale, comment ça se fait que, tu sais, puis à un moment donné, tu vas, dans l'écœurement, il y a quelque chose qui va comme se transformer. Donc, il y a des combats que tu menais qui vont perdre un peu d'attachement émotionnel pour justement pour te détacher, prendre un peu de recul par rapport à ça, pas parce que tu les vois pas, parce que on vient que c'est soit que tu choisis tes combats, tu sais, ou il y a une autre perspective aussi, tu sais, moi, je suis plus là, c'est-à-dire que je les observe, je vois tout ce qui se passe, tu sais, mais j'ai un détachement par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fond à ça, hein. Puis, tu n'auras pas de vie non plus. Puis il y a quelque chose qui est dual en dedans de soi, c'est cellulaire. Il y a quelque chose dans ta main, dans ta qualité de vie, ça va prendre tellement d'espace en dedans qu'à un moment donné, tu sais, tu te dis, ben là, je vais commencer à prendre soin de moi. Là, je peux pas être sur les réseaux sociaux, puis à dénoncer, puis à dévoiler tout ce que je vois qui est faux, puis que ça n'a pas de bon sens, puis c'est tout des crasseurs, puis je veux dire, il n'y a pas de fin à ça, là. À un moment donné, tu vas peut-être arriver à un deuxième phase, je dirais, une posture. Puis peut-être que tu l'avais un peu avant, mais il y a quelque chose qui se développe et tu dis, ben regarde, je vais commencer peut-être à... Il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible, je vais appeler ça comme ça. Il y a une ouverture à des entités, à des messages, à des visions. Il y a du monde aussi que tu vas voir sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est quand même
c'est quand même la grande révolution Internet, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations que, évidemment, l'information, on prend ce qu'on veut puis ce qu'on peut, là, mais il y a, étant donné il y a si quand je suis capable de syntoniser mon poste de radio dans ma conscience avec une vibration X, j'arrive, par exemple, à trouver des gens qui vont être à peu près euh, qui se rassemblent. Hein. On le voit là, même dans les réseaux sociaux, tu sais, dans ton cercle d'amis ou de relations, tu sais, tu vas te retrouver avec des gens, tu sais, qui ont un peu tes valeurs, qui pensent un peu comme toi, qui ont des points en commun. Alors, évidemment, ça, c'est parce que pourquoi? Parce que c'est pas juste mental, là. C'est énergétique, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait on se ressemble, tu sais, puis assez. On n'est pas tous pareils, puis il y a des points, je suis pas obligé d'être en accord avec tout ce que les autres vont dire dans mon réseau, mais il y a suffisamment de points communs, je dirais, pour dire, je suis pas obligé d'être comme lui ou elle est pas comme moi, mais ça fait rien, il y a quelque chose qui nous rassemble, qui, qui a des dénotateurs communs. Alors, dans cet éveil astral-là, puis il y a des gens que même si moi je canalise pas, parce que moi je canalisais pas, mais je connaissais des gens qui canalisaient dans mon cheminement, puis il y avait des affaires que je trouvais que ça avait bien de l'allure, puis des affaires que je trouvais que ça n'avait pas de crise de bon sens. Mais ça fait rien, il y avait une espèce d'ouverture. Tu sais, quand j'écoutais du Richard Glenn dans les années 80, là, j'ai commencé beaucoup comme ça là, à l'époque. Tu sais, avec l'ésotérisme expérimental, tu sais, c'était comme une révolution à l'époque, là. Il n'y a pas personne qui parlait de ça. Puis, tu sais, Bernard de Montréal, ça a été le premier, là, vraiment, tu sais, qui parlait de quelque chose d'autre qui était pas spirituel, tu sais, qui était beaucoup plus dans le supramental. Écoute, ça débordait, mais complètement, tu sais, de tout ce qui existait à l'époque au niveau de l'ésotérisme puis la spiritualité. Tu sais, Bernard à Montréal, il cassait la forme de tout, là, lui. Lui, il a cassé, il a mis des bâtons dans les roues d'en avant des cyclistes, là, je veux dire, de tous ceux qui roulaient dans la spiritualité, tu sais, fait que c'est sûr que c'est ce mouvement-là par rapport à l'éveil de l'astral dans l'astral, c'est tout ce qui est mystique, qui est canalisateur, je dirais, c'est tout ce qui déborde du monde mental du plan matière. Puis moi, ben, moi, j'ai tout le temps, écoute, j'étais jeune, puis je me disais, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'autre, tu sais, qui habite dans ce corps-là, là. Tu peux pas juste être un body, là. Euh, puis moi, jeune, déjà à l'adolescence, je parlais à mon corps me parlait, puis je trouvais qu'il y avait une intelligence dans mon corps, puis je parlais à mes atomes, puis mes cellules, là. Puis j'ai aucune idée comment ça marchait. Je connaissais pas du Bernard de Montréal, j'avais rien de ça. J'étais adolescent, j'avais 14 15 ans, tu sais, puis je prenais ma douche, puis je remerciais mes pieds d'être capable de me faire du jogging, tu sais, puis d'être capable d'avoir une mobilité quand je regardais des gens qui avaient des handicaps physiques, tu sais, puis je remerciais toutes les cellules de mon corps. Fait que déjà, j'avais comme des prédispositions, je dirais, tu sais, au niveau de tout ce qui est un peu mystique, que moi, je suis pas un scientifique, j'ai aucune étude là-dedans, mais je sais qu'il y a quelque chose qui fait que mon cœur, il bat, puis j'ai pas besoin de dire qu'il bat, tu sais, il y a quelque chose de biochimique dans mon corps qui fait que je trouvais ça extraordinaire. Puis à un moment donné, j'avais lu le livre de Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, tu sais, avec son chapitre 9 tu sais, qui était, moi, j'ai dû lire ça au moins 100 fois, puis j'écoutais la cassette, c'est Le plus grand miracle du monde, c'est le chapitre 9 tu sais. Et s'il y en a qui l'ont pas lu, je vous invite à lire le chapitre 9 de Og Mandino. D'ailleurs, je suis allé le voir dans une conférence à Laval quand il était venu ici. Tu sais. Écoute, c'est tout ça pour dire que cet éveil-là à tout ce que le monde dirait mystique, tout ce qui est un peu spirituel à l'époque, et puis ce qu'on appelle l'éveil astral, j'étais loin de la conscience universelle, là, mais c'était essentiel pour ça. Puis c'est toute une sensibilité par rapport au monde subtil.
par rapport aux canalisations, mais moi, j'accordais pas si d'importance que ça aux canalisations, mais je trouvais qu'il y avait des gens que je trouvais que ça l'attirait. Puis l'affaire, c'est que dans la canalisation, il y a tout ça ce que j'appelle la règle du 80-20. Il y a 80% de vérité, il y a 20% de mensonge, mais le 20% de mensonge, il distorsionne la vérité, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand tu t'accordes tout ton pouvoir à de la canalisation, même si c'est quelqu'un qui semble être sincère, tu sais, puis qui est pur d'intention, on sait pas tout l'ego spirituel qui est caché en arrière de ça, tu sais, puis comment il peut être tapé par des entités, tu sais, qui sont beaucoup plus subtiles que qu'est-ce qu'on pourrait penser, tu sais. Aucun problème à se faire passer pour Marie, Joseph, puis Jésus, là, puis tous les acheteurs de ce monde, puis écoute, j'en ai tellement vu. Euh, c'est sûr que je suis plus là-dedans du tout aujourd'hui, mais par exemple, ça a été un chemin qui a été important pour moi. Puis à l'époque, je me rappelle, je ne vais pas tomber dans le détail, là, c'est ça. Je vais éviter ça. Mais parce que ça va impliquer d'autres personnes, mais il y a une espèce d'extase, il y a un émerveillement. Puis s'il faut que quelqu'un ait un charisme, par exemple un influenceur ou quelqu'un qui fait des podcasts ou quelqu'un qui fait de l'enseignement, si le moindrement qui a du charisme, c'est extrêmement attractif, même plus qu'attractif, peut devenir très dépendant, je dirais, de la vision que les autres ont. Tu sais, je pense par exemple, là, on tombe dans le stade 3 là, de l'éveil projectif, tu sais, mais je pense que les gens qui donnent tout leur pouvoir à Ashtar, tu sais, puis qu'avec les entités de l'extérieur, tu sais, puis les extraterrestres, puis là, c'est rendu que la comète Atlas 3, là, tu sais, qui va emmener plein de lumière sur la Terre, tu sais, puis je sais pas que, puis peut-être que c'est vrai, mais c'est pas important si c'est vrai, c'est pas vrai. C'est le pouvoir que je donne à tout ça parce que je suis pas capable de faire par moi-même, donc j'attends que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Tu sais, c'est comme ce que je suis pas capable de faire pour moi, je voudrais que d'autres le fassent pour moi. Puis ça veut dire c'est une méconnaissance de soi, puis ça veut dire que je me connais pas encore assez, je sais même pas toute la puissance de mon essence divine que je porte, que je peux moi-même créer ça. Donc, quand je donne tout le pouvoir, par exemple, à des entités ou à des soucoupes volantes qui vont atterrir, que ce soit Ashtar et compagnie de la Fédération galactique, tu t'imagines tout le pouvoir que tu donnes à ces êtres-là, vrai ou pas vrai, on s'en fout, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est le pouvoir que je donne à quelqu'un d'autre que je m'accorde pas à moi-même. C'est ça le plus gros problème de rester dans cet éveil astral-là. Et puis, là, ben, c'est un plan qui est évolutif. Dans le fond, que moi, ça a été une partie qui a été importante, puis j'ai appris à développer l'intuition, mais j'ai appris aussi à avoir beaucoup de discernement, puis à discerner la réalité versus le réel. Parce que la réalité, c'est une facette de l'astral, parce qu'elle est tributaire de ma fréquence vibratoire. Ça. C'est moi, ma fréquence, elle va me faire voir ma réalité. Quand on dit, ouais, mais ça, c'est ma réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que ta fréquence est là. Donc, tu vas créer ou tu vas co-créer à partir de ta fréquence. Mais c'est pas parce que la réalité, la tienne, elle va être le réel. Parce que le réel, qui connaît vraiment le réel? Qu'est-ce qui se cache en arrière de la réalité? Puis si ma réalité est tributaire de ma fréquence vibratoire, puis que ma fréquence vibratoire, elle change avec mon niveau de conscience, ça veut dire que la réalité va changer. Donc, je navigue toujours un peu comme une pleure d'oignon, tu sais. C'est comme si le réel, avant d'en arriver au cœur de l'oignon, il y a combien de couches de réalité il faut que j'atteigne avant d'être dans le réel. Et dans le réel, on commence à l'atteindre uniquement à la posture 5 et 6.
Pourquoi? Parce qu'on vit de réalité en réalité dans les phases 1, 2, 3 et 4. Donc, je continue avec l'éveil projectif qu'on appelle, c'est le géopolitique ou galactique, ou on peut appeler ça de l'exopolitique. Alors, c'est des attentes des événements extérieurs. J'en ai parlé. Je vais faire assez plus court sur cette posture-là parce que je viens tout juste d'en parler. Mais il y a des attentes d'événements extérieurs. Il y a des sauveurs, il y a de la de la divulgation. On va attendre que la justice fasse son rôle. On voudrait comme vivre dans un monde meilleur. Je dis pas que c'est pas correct, là. Ce que je dis, c'est que je suis tributaire de ce monde-là. Autrement dit, que Trump, il rentre, qu'il change les choses, qu'il change pas. Mais tu sais, il y a bien du monde qui attend après Trump, par exemple, que ça devienne un monde meilleur parce qu'il va y avoir une justice sociale. Ils vont se faire condamner avec la liste d'Epstein, puis avec Fauci qui a fait plein de mensonges, supposément, là. Si on attend tout qu'ils soient en prison, qu'ils soient condamnés, puis que l'OMS ça soit dissoute, puis que le Forum économique mondial soit dissous, puis que finalement, on va avoir une vision, une économie beaucoup plus multipolaire qu'unipolaire pour être capable d'être bien dans sa peau, ça veut dire que je donne beaucoup de pouvoir encore au monde extérieur. Puis là, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Ce que je dis, c'est que quand que je vis uniquement puis obsessivement par le monde extérieur, il y a un problème parce que j'ai pas encore à travailler sur moi pour me responsabiliser, autrement dit, à m'accorder cette puissance-là que j'ai à créer ou à co-créer. Alors, il y a une espèce de fascination aussi pour le changement global, puis tout ce qui... Il y a beaucoup le pouvoir qu'on accorde. Autrement dit, eux autres, quand ils vont venir, là, puis que là, que ce soit Atlas 3, parce que là, supposément, là, qu'Atlas 3, tu sais, ça va avoir un rayonnement sur le Soleil qui va nous envoyer des champs d'énergie, qui va transformer notre ADN. Écoute, je dis pas que tout ça, c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que je peux pas être en attente de tous ces événements-là pour commencer juste à être avec moi. Parce que dans mon cheminement, moi, j'attends après rien. J'ai aucune attente ni de personne, que ce soit des E.T., que ce soit les acheteurs, que ce soit les tremblements de terre, les inondations, l'inversion des pôles. Je m'en fous, mais complètement. Pourquoi? Parce que ça n'aura aucune incidence. Comment que Trump y rentrerait, puis comment qu'il n'y aurait plus d'Organisation mondiale de la santé, comment qu'il n'y aurait plus de Forum économique mondial. Pensez-vous vraiment que si la grille électromagnétique inversée n'est pas dissoute, que ça change, que c'est vraiment une transformation intérieure qui va se faire? Puis est-ce que je vais attendre que tout ça, ça se fasse pour que moi, je puisse commencer à transmuter puis à harmoniser mes propres polarités au point zéro? Ben non. C'est ça, c'est qu'il y a de l'éducation à faire, c'est on a cette puissance-là de commencer à transmuter nos polarités positives, négatives, le mensonge, la vérité, c'est le monde extérieur, ce qu'on voit, puis à rassembler ça au point zéro, en ascendance, pour être capable d'harmoniser, parce que le point zéro, c'est un point qui est neutre. C'est de la métaphysique, là. C'est pas quelque chose qui est spirituel, c'est pas ésotérique, cette histoire-là, là. C'est cellulaire, c'est biologique. Alors, tant qu'on n'est pas arrivé à l'intelligence cellulaire, il y a des attentes qui sont projetées vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que l'on porte en soi, que soi, il y a l'univers qui est en soi, l'univers est autour de soi. On est l'univers. Et tu sais, si j'accorde beaucoup de pouvoir à la géopolitique ou l'exopolitique ou les galactiques, c'est que je suis pas encore en contact avec mon univers intérieur. Et ça, c'est un éveil qu'il y a des gens qui sont là,
Puis j'ai passé par là, parce que j'aurais bien aimé ça, qu'il y en a qui viendraient régler bien des problèmes ici, qui viendraient, viendraient mettre les points sur les i, tu sais. Pourquoi? Parce que je me sentais tellement impuissant, tu sais, puis je sentais que j'avais pas, euh, j'avais pas tout ce qu'il fallait, tu sais, pour être capable de régler tous les problèmes de la société. Mais j'avais mes propres problèmes. Qu'est-ce que ça donne de régler les problèmes de la société si je suis pas capable de régler tous mes propres problèmes, tu sais? Alors, je pense que ça, c'est un cheminement. Donc, dans les croyances typiques, c'est un monde qui va être sauvé, puis c'est une force extérieure là, qui va vraiment tout changer. Alors, pour tous ceux qui attendent les acheteurs et compagnie de ce monde, puis que leur soi va tout changer, moi, je vous souhaite vraiment, tu sais, d'en arriver à passer à une autre étape. Pas parce que ça arrivera pas, puis si ça arrive, ben, c'est tant mieux, c'est un boni. Puis si Trump il réussit à avoir une, une vision économique beaucoup plus multipolaire, puis qu'il y a beaucoup plus de pourcentage. J'ai absolument rien contre ça, au contraire. Mais moi, mon chemin, il n'est pas de vivre dans une prison dorée sur la terre. C'est un chemin qui est ascensionnel. On est tous appelés à de l'ascension, à changer de dimension. Donc, c'est pour ça que moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour moi, ça change rien dans ma vie, ça change rien mon plan de vie. Donc, le risque, c'est d'être dépendant, c'est sûr, du futur. Puis il y a une perte de présence, puis il y a une importance excessive qui est donnée beaucoup aux messagers. Alors, je le vois, là, ceux qui sont complètement accros à toute la canalisation du monde invisible. Écoute, c'est fou comment les gens ils perdent leur pouvoir, qui vivent juste par procuration du monde extérieur. Alors, le plan d'évolution, je dirais, le potentiel évolutif là, qu'on appelle, c'est de la compréhension des dynamiques collectives. Puis ça, on le voit. Tu vas le voir dans les réseaux sociaux, toutes les gens qui se rassemblent autour des mêmes thèmes. Et puis, à un moment donné, ça, c'est une autre affaire. C'est comme l'écœurement, c'est le début du changement. Ben, à un moment donné, tu vas t'écœurer de ça. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser qu'il y a d'autres choses. Il y a aussi toute l'éveil identitaire, ce qu'on appelle la psychologie ou symbolique. Puis là, j'ai mis au point 4, mais ça pourrait être au point 3. Moi, j'ai fait de la psychothérapie avant d'en arriver même au niveau de la géopolitique. Fait que il n'est pas nécessairement dans l'ordre, mais c'est une des facettes. C'est-à-dire, c'est la déconstruction progressive des croyances. Il y a beaucoup le travail, entre guillemets, sur l'ego, l'ombre, les blessures, toute la polarité, encore de la lumière. Les gens veulent beaucoup plus être lumière que d'accueillir leur ombre, parce que pour eux autres, accueillir l'ombre, c'est même pas pensable, là. C'est comme ça, pas de bon sens, tu sais. Je sais pas, on n'est pas rendu à l'étape de transmuter notre propre ombre. On n'est pas à l'étape d'accueillir l'ego comme un allié évolutif. On est beaucoup plus style dans. C'est pas correct, l'ego. Tu sais, l'ego, il prend trop de place. L'ego, il veut tout amener. L'ego, c'est parce que là, on va à l'extrême, tu sais, parce que il y a tout un vécu aussi, là, tu sais, le narcissisme qui se manifeste au travers de l'ego. La volonté déchaînée, c'est pas harmonisé, tout ça. Donc, dans cet éveil identitaire-là, qui est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup d'introspection, de la psychothérapie, la purification. On veut tellement se purifier là, dans l'éveil identitaire, tu sais. Puis dans le fond, c'est qu'il n'y a rien à purifier. C'est pas quand on le voit ça, on le voit beaucoup plus dans l'éveil cellulaire. Là, j'en en parlais tantôt à l'autre posture, mais dans l'éveil identitaire psychologique, on veut purifier, on veut être lumière. Tu sais, on n'est pas, on n'a pas transmuté encore la polarité ombre et lumière. C'est-à-dire, il y a cette espèce d'obsession, de purification. Puis il y a des pratiques aussi spirituelles encore là-dedans.
Donc, les caractéristiques principales, c'est la polarisation du positif et de l'ombre, le désir de bâtir un monde nouveau. Tu sais, là-dedans, on est beaucoup dans la transformation. On n'est pas dans de la transmutation. Transformer, c'est de prendre quelque chose sur lequel on a un pouvoir ou on pense qu'on a un pouvoir, tu sais, puis d'avoir ce qu'on appelle un monde meilleur ou ils appellent ça beaucoup dans l'éveil identitaire, avoir une meilleure version de soi-même. Hein? On entend ça. Soyez la meilleure version de vous-même. Mais ça, c'est dans l'éveil identitaire. Il n'y a pas de. Quand on, quand on dépasse cette vision-là, la meilleure version de soi-même, quand on est dans la version de quelqu'un qui veut être la meilleure version de lui-même, c'est parce qu'il y a l'ego qui est encore au contrôle. L'ego est pas accueilli, est pas harmonisé avec la conscience, je dirais, de l'esprit ou de l'âme. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé. L'ego, on n'est pas encore rendu à l'étape de faire de l'ego son meilleur ami. Pas pour l'alimenter dans ses propres désirs, mais pour l'harmoniser avec une dimension intérieure de ce qu'on appelle l'âme ou la conscience cellulaire. On peut l'appeler l'esprit, je ne veux pas trop jouer avec les mots, mais dans l'éveil identitaire, on n'est pas rendu encore à cette étape-là. Donc, on est beaucoup plus dans je dois me connaître pour évoluer, mon travail intérieur est essentiel. Alors à l'éveil cellulaire, plus loin, on n'est plus, il n'y a pas de travail intérieur. Et ça n'existe pas, ce travail-là. Je travaille plus rien. Regardez, j'accueille tout. J'accueille tout, puis je transmute au point zéro. Alors, c'est pour ça que c'est pas un travail, il y a pas, c'est une job de paresseux. L'éveil cellulaire, c'est une job de, c'est la paresse, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est d'être capable d'avoir les meilleurs résultats possibles avec le moins d'efforts possible. Ce qu'on appelle de l'intelligence. Alors, ils appellent ça la loi du moindre effort, mais la loi du moindre effort, c'est un signe d'intelligence. Alors, le risque, c'est l'identification à une méthode, c'est beaucoup de l'intellectualisation. Puis on voit beaucoup là-dedans, parce que j'ai passé par là, les mécanismes de défense, les mécanismes de protection, comment qu'il faut faire pour fonctionner dans la vie. Écoute, on se met une carapace de ça, il faut faire ça, ça, il faut pas faire ça. Ça fait qu'on fonctionne plus on fonctionne pas par un mode d'intelligence cellulaire, on fonctionne encore avec l'ego qui veut, euh, qui veut s'approprier une façon de faire pour être capable de trouver, lui, sa zone de confort qui est en lien avec le mental. Il n'est pas en lien avec l'intelligence cellulaire. Alors, l'intelligence cellulaire, c'est de l'éveil. Donc, c'est l'étape numéro 5. C'est une fréquence vibratoire au point zéro. On dit que la conscience cellulaire, tu sais, est interconnectée au champ quantique. C'est sûr, c'est informationnel. Puis au point zéro, le point zéro, il est neutre. Au niveau électromagnétique, le point zéro, il est neutre. Donc, la force contractive des électrons ou des protons versus les forces expansives, quand il arrive au point zéro, c'est neutre. Alors, c'est pour ça que admettons que j'ai mes petits tests intérieurs, où j'ai ma colère, où j'ai mon impatience, puis il y a des affaires qui me tapent ses nerfs, puis lui, il me tape ses nerfs. Si je prends les choses que je suis pas bien, hein, des forces contractives, là, ça veut dire que je peux prendre ça, je peux les accueillir, je ne dis pas de les accepter, je peux les accueillir, je les mène à un point zéro, même si c'est pas comment, c'est pas grave. Denis Jusson, il en parle tellement bien, là, que vous l'aimiez ou pas, moi, Denis, je trouve que c'est la personne, tu sais, qui en parle le mieux. Euh, comment il l'exprime, mais aussi la façon qu'il l'enseigne. Moi, c'est quelque chose que je m'identifie beaucoup dans sa façon d'être et de faire. Fait que pourquoi? Parce que j'ai un peu un cheminement qui ressemble au sien au travers de plein de choses qu'on a faites auparavant.
mais pour en arriver aussi à ce résultat-là. Donc, quand tu prends ton point zéro, ce point zéro, il est neutre. Fait que quand tu prends ça dans un mode d'ascendance, tu le redonnes à la source, on va l'appeler comme ça, à la source dans le champ quantique informationnel, il est neutre. Donc, c'est plus ton ego qui le mène, c'est plus ton ego qui veut gérer, puis il y a l'ego qui commence à s'apprivoiser aussi avec ce champ d'énergie-là. À un moment donné, il prend de moins en moins de place, puis il devient un allié aussi, parce que là, lui, l'ego a besoin toujours d'être sécurisé. C'est comme un enfant. Alors, quand tu commences à lui donner sa place, tu dis, moi, je suis capable de t'accueillir, je te comprends, tu as peur, puis tu sais pas où tu s'en vas, puis c'est plate, mais regarde, on va le mettre au point zéro. Essaye-les. Hein? Puis on envoie ça, même si tu sais pas comment, tu le mets au point zéro, puis tu envoies ça en ascendance, c'est au nom de ta souveraineté, que ce soit au nom de ta sécurité, ou peu importe. Il y a quelque chose qui va faire que ça va s'apaiser à un moment donné. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que la conscience neutre, elle rouvre un voile par l'accès à un champ réel. Le champ réel, tu sais, c'est le champ quantique qui est informationnel. C'est de l'information. C'est toute l'information qui circule. Puis, c'est en transmutant toutes les polarités puis les croyances pour laisser émerger ta fréquence à toi. Pas une fréquence acheteur, pas une fréquence des autres, ta fréquence, ce qu'on appelle de son soi supérieur ou ton double, peu importe le titre que tu vas lui donner, puis là, mets ça au point zéro. Donc, les fréquences vibratoires, c'est ton spin atomique. C'est ça, c'est ça tes fréquences vibratoires. Puis plus tes fréquences vibratoires sont hautes, c'est parce que plus ton spin atomique est élevé. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu le mets au point zéro, bien évidemment, ça augmente la vitesse de tes atomes. Parce que sur le plan de la matière, les atomes vont moins vite qu'au niveau éthérique. Donc, quand tu le mets au point zéro, c'est comme tu le mets, c'est un canal qui est neutre. Donc, tous les égrégores de l'astral n'ont pas accès au point zéro. Donc, ils ne peuvent pas distorsionner, ils ne peuvent pas influencer, ni influer, ni intervenir au champ, dans ce champ d'information-là. Donc, évidemment, tu vas avoir beaucoup plus d'harmonie. Puis c'est pour ça que l'ego, il n'a plus besoin de travailler comme un débile pour être capable de s'harmoniser parce que ça se fait tout seul. Ça se fait par le point zéro qui est comme une zone neutre d'information dans un mode d'ascendance. Puis quand, évidemment, tu prends des forces négatives, des forces positives, peu importe, des fois c'est juste négatif, quelque chose qui est vraiment qui prend beaucoup de place. Des peurs, tout ça, tu mets ça vraiment dans le champ informationnel du point zéro, en mode d'ascendance, pas en mode de descendance, en mode d'ascendance, c'est-à-dire tu redonnes ça dans le champ quantique universel, informationnel, et puis c'est pas toi qui le gères, là. Tu le gères, mais tu ne le gères pas par ton ego. Alors, c'est les mécanismes d'activation des centres énergétiques de l'intelligence cellulaire, et puis il y a aussi une cohésion vibratoire. On est beaucoup plus dans je sais plutôt que je pense. La matière, elle devient aussi intelligente. Ton corps est intelligent. Ça, peut-être que tu le savais, mais là, tu vas vraiment le voir. Moi, je me suis toujours entraîné. Je fais encore ma course à pied presque chaque jour, là, dès qu'il fait beau, sauf en hiver. Et je le vois, j'écoute mon corps. Je pars pas, je m'en vais pas aux Olympiades, là. Si je suis fatigué, je vais courir en fonction de comment que je me sens. Je m'en vais pas là pour gagner des médailles. Fait que j'écoute mon corps tout le temps. Ça fait 55 ans que j'écoute mon corps de cette façon-là. Puis, tu sais, moi, je connais pas ma maladie. J'ai genre 72 ans bientôt. Euh, puis, je sais ça, je suis pas vacciné, là, mais je suis pas, je suis quelqu'un qui est très conscient de comment j'écoute mon corps. C'est important pour moi, mon intelligence dans mon corps, c'est divin. Il y a quelque chose qui me parle dans mon corps. Si je fais le pas, si je suis fatigué, je vais aller me reposer.
si je commence à avoir comme me sens un peu fiévreux, c'est parce qu'il y a quelque chose que, tu sais, je vais prendre soin de moi. Tu sais, puis je suis pas un puriste dans la bouffe, pas rien de ça. Mais euh, je fais longtemps que je transmute, moi. Même mes enfants, ils étaient jeunes à la table, là, puis on n'avait pas d'argent beaucoup là, pour à l'époque, là, je gagnais pas beaucoup d'argent, fait que j'achetais pas bio, tu sais, mais je faisais tout le temps l'imposition de mes mains, moi, au-dessus de ma bouffe. Là, puis écoute, j'avais 20 quelques années, là. J'avais pas 30 ans, là, fait qu'on recule là, de pas mal d'années. Là. Puis on dirait que je savais ça, ces affaires-là. Fait que je savais qu'il y avait un pouvoir d'auto-guérison aussi avec mes mains, puis avec mon corps. C'est moi, puis c'est pas moi. Tu sais, c'est comme une co-création là-dedans. Donc, je dirais qu'il y a une fluidité, il y a une expansion, il y a un enracinement au niveau énergétique, mais le risque, je dirais, c'est de croire, se croire plus supérieur à la masse, puis il y en a qui vont peut-être tendance à jouer au petit professeur, qui, moi, je suis pas très actif là, pour jouer au petit professeur, j'ai pas de leçons à donner à personne, je trouve que on enseigne toujours le mieux ce dont on a le plus besoin d'intégrer. Moi, j'aime beaucoup plus partager des choses personnelles aujourd'hui que d'enseigner. À vrai dire, les enseignants me tapent ses nerfs un peu pas mal. Je les trouve le pas du temps très imbus d'eux autres mêmes, puis ils sont beaucoup dans des certitudes, puis moi, les certitudes, je me regarde une petite gêne parce que ce que je pensais hier, c'est pas ce que je pense aujourd'hui, puis c'est sûrement pas ce que je vais penser demain, puis on arrive à l'autre, qui est l'éveil intégral, que moi, je suis pas rendu là, mais c'est une fusion avec le champ informationnel universel. C'est une intrication qui est multidimensionnelle. Il y a une vacuité, il y a un silence, une transparence. Des fois, je touche à ça, tu sais, mais c'est pas permanent. Mais c'est les caractéristiques principales, c'est d'être traversé par la vie. Il y a une humilité vibratoire aussi. Puis il y a beaucoup d'harmonisation de l'ego comme un allié. J'en ai parlé dans la posture précédente, là, au niveau de l'intelligence cellulaire, parce que ça commence là, là. Mais quand il y a un éveil intégral, ben, c'est sûr que le processus de fusion est beaucoup plus avancé. Et il y a une présence qui est silencieuse aussi. Plus beaucoup dans, il y a moins, vraiment, je dirais pas qu'il y a moins de paroles, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un, moi, je dirais, pas une mission, mais il y a des gens qui ont vraiment comme, euh, il faut qu'ils prennent la parole, tu sais, il y a quelque chose qui les porte à prendre la parole. Moi, de moins en moins, en vieillissant, beaucoup plus, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Et puis, donc, il y a plus de revendication. Il n'y a pas d'étiquette sûrement d'éveillé. Il faut en faire attention à être éveillé. Il y a tellement de degrés puis de niveaux d'être éveillé. Il faudrait savoir à quelle place c'est quoi d'être vraiment éveillé. Je pense qu'on va être éveillé quand il va y avoir uniquement l'éveil intégral au niveau du plan universel. Moi, l'éveil total, pour moi, ça va être quand il y aura une fusion intégrale. Puis la fusion intégrale, ben, j'en connais pas un sur la Terre actuellement qui l'a. Alors, c'est un plan, c'est des postures. Puis quand je regarde ce que j'étais v'là 10 ans, v'là 5 ans, v'là 2 ans, l'année passée, ce que je suis aujourd'hui, ben, c'est différent. Alors, c'est une action qui est spontanée, c'est sûr. Il y a une vacuité créatrice, puis donner un instrument de l'intelligence universelle. Alors, c'est à peu près ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, de ne pas vous en faire, essayez pas de vous positionner pour vous inférioriser ou pour vous supérioriser subtilement par rapport à ces postures-là. Vous pourriez même en rajouter. N'hésitez pas, mais je vous souhaite vraiment une belle continuité. Moi, ça m'a aidé à écrire ça parce que je voyais qu'il y avait trop de distinctions entre des sortes d'éveil, puis je voulais comme faire quelque chose. Puis apparemment que j'ai fait pour moi, puis ben, si ça l'aide, tant mieux. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.